La différence entre ceux qui disent qu'ils ont la foi et ceux qui ont vraiment la foi. Bonjour à tous, je suis le frère André de l'Église des Saints de Toulouse. Si je me tais, Il y a des gens qui ont aussi reçu le baptême, mais quelque temps plus tard, n'ont pas persévéré dans la foi. Pourquoi? Parce que malgré qu'ils auront tendance à dire « j'ai la foi, je crois en Dieu », on va voir que dans leurs attitudes, ils vont démontrer que en réalité, ils ne sont plus dans la foi. Et ils vont du coup marcher et faire les choses selon leurs propres désirs, selon leurs propres pensées, comme avant. Parce que regardons, il est écrit dans Romains 6, « Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Donc, le baptême, être baptisé, ça veut dire marcher en nouveauté de vie, ne plus marcher comme autrefois lorsque nous marchions selon nos propres convoitises. Le verset 12 nous dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Donc, celui qui est baptisé doit persévérer à ne plus vivre selon la chair, selon ses propres convoitises, ne plus obéir à ses convoitises, ne plus livrer ses membres au péché. Mais on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils ont la foi, mais qui en réalité, lorsqu'on regarde leurs œuvres, elles vivent selon leurs propres désirs et elles ne gardent pas les commandements. Et regardons maintenant qu'est-ce qui est écrit dans Hébreux 10 par rapport aux gens qui ont reçu la foi et qui ont commencé à vivre dans la foi et qui ont abandonné quelque part la foi parce qu'ils ne vivent plus seulement en gardant les commandements, mais ils vivent également selon leur propre penchant aussi, parce qu'ils n'honorent pas toute la parole. Et regardons ce qui est écrit par rapport à ces personnes. Hébreux 10 dit « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévore les rebelles. » Donc, une personne qui a accepté le Seigneur, de croire pour entrer dans le royaume des cieux, qui a accepté de se conformer en se baptisant et en expérimentant le baptême de l'Esprit, mais qui après un temps a recommencé à avoir des habitudes qu'il avait abandonnées avant. Ce verset nous dit que après qu'il ait eu la connaissance de la vérité et qu'il ait volontairement recommencé à vivre selon ses propres penchants, c'est-à-dire dans le péché, parce que lorsqu'on ne fait pas la volonté du Seigneur, forcément, on va vivre dans le péché. Donc, il dit qu'il n'y a plus de sacrifice pour les personnes qui vivent de nouveau dans le péché après avoir reçu cette parole de vérité. Donc, il faut que les gens soient aussi avertis par rapport à ça. Ceux qui disent avoir la foi, mais qui ne vivent pas, qui ne vivent plus selon et conformément à la foi, mais qui persistent à dire que moi je crois, moi je serai sauvé. Ok. Maintenant, on va regarder, Romains 6 au verset 12 nous dit que le péché ne règne donc point dans vos membres, dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ok. On va voir qu'est-ce que nous dit Jacques. Jacques nous dit ça. Jacques 2, à partir du verset 14. « Mes frères, que sert-il un homme de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver ?» Donc, une personne qui dit avoir la foi, mais qui n'a pas les œuvres de cette foi ne peut pas la sauver. Pourquoi? Il est écrit
au verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Donc, là on voit un contexte. Il peut y avoir une personne qui dit, moi j'ai la foi, et une autre qui est vraiment dans la foi. Celle qui a vraiment de la foi, elle va avoir les œuvres de la foi, parce qu'elle vit que selon les commandements du Seigneur. Mais celle qui dit qu'elle a la foi, mais qu'en réalité n'a pas la foi, elle n'a pas les œuvres du Seigneur. Donc si on lui dit, arrête de dire que tu as la foi, mais montre-nous ta foi au quotidien, pour qu'on puisse voir si tu as la foi, on va vite voir que cette personne en réalité n'a pas la foi. Parce qu'on va constater que dans beaucoup de choses, elle va faire les choses selon ses propres pensées. Parce qu'elle n'est pas soumise à la parole. Parce que la personne qui a vraiment et qui vit vraiment dans la foi, vit que selon la parole du Seigneur. Même lorsque ce n'est pas facile à faire, même lorsque la chair pourrait nous pousser à faire quelque chose d'une manière détournée pour nous faciliter les choses, celui qui est vraiment dans la foi va faire les choses selon le Seigneur, même si cela va être plus difficile pour elle d'obtenir ce qu'elle veut. C'est ça la différence. Regardons Romains 8. Romains 8 à partir du verset 9 nous dit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. » Donc, ceux qui vivent selon les commandements du Seigneur, c'est parce qu'ils sont soumis à l'esprit du Seigneur et parce qu'ils l'ont. Parce que ceux qui vivent selon leurs propres pensées et leurs propres désirs, ils ne sont pas soumis à l'Esprit de Dieu parce qu'ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas l'Esprit du Seigneur, donc ils ne peuvent pas y être soumis. Verset 12 nous dit, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. » Donc, il faut comprendre que toute personne qui vit selon la chair n'est pas dans la foi. Il est écrit au verset 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. » C'est exactement ça. Une personne qui vit selon sa propre volonté va mourir. Parce qu'en réalité, ça, c'est pas la foi. Parce qu'on peut dire qu'on a la foi, mais si on vit selon ses propres penchants, en réalité, nous n'avons pas la foi. Parce que nous ne concrétisons pas les commandements du Seigneur en nous. Or, il est écrit que celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu vit aussi par la volonté de Dieu et du coup, celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. C'est ça être enfant de Dieu, c'est ça avoir la foi, c'est être conduit par l'Esprit de Dieu. On va voir qu'est-ce que Jacques nous dit au verset Jacques 2 au verset 26. Il dit « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Donc comprenons que ceux qui n'accomplissent pas toute la volonté de Dieu, leur foi, elle est morte. De même, la foi sans les œuvres est morte, même si elle va avoir tendance à faire certaines choses qui font partie des commandements du Seigneur, mais si elle ne fait pas tout, en réalité, sa foi, elle est morte. Parce qu'elle est encore esclave de certaines choses. Elle n'est pas affranchie. On va voir qu'est-ce que nous dit. Parce qu'il faut savoir que ceux qui sont réellement dans la foi, le Seigneur, de même que lui-même a souffert, il a prévenu à ceux qui croient, donc du coup qui ont vraiment la foi. Il dit dans Jean 16, 33, « Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Donc, là, le Seigneur Jésus prévient. Il dit que ceux qui croient en lui, ça ne sera pas que du bonheur, ça ne sera pas que de la tranquillité. Il y aura des tribulations. Et c'est là, malheureusement, qu'on peut vite voir quelles sont les personnes qui sont réellement dans la foi et ceux qui ne sont pas concrètement dans la foi, mais qui disent seulement qu'elles ont la foi. Parce que quand il va y avoir les tribulations, beaucoup vont marcher, ils vont faire les choses selon leurs propres désirs, selon ce qui va les faire sortir de la difficulté le plus rapidement possible.
Et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui disent avoir la foi et ceux qui ont vraiment la foi. Parce que ceux qui ont vraiment la foi, ils vont faire les choses selon ce que Dieu leur commande dans sa parole. Ils vont persévérer dans cela. Donc, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, ceux qui ont la foi doivent garder cette espérance-là. Il est écrit dans Jean 5, 1 Jean 5, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc ceux qui vont réussir à traverser les tribulations par la foi, c'est eux qui en réalité sont enfants de Dieu. Parce qu'ils gardent les commandements. Il dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc, ceux qui ont la foi gardent les commandements de Dieu, même dans les difficultés. Même quand c'est dur, quand la parole est dure à appliquer, ils vont le faire parce qu'ils aiment. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ce n'est pas de le dire, c'est de le faire. Et cela donne la victoire. Car il est écrit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Pourquoi? Il triomphe de ces problèmes-là parce qu'il garde confiance en Dieu. Même dans les difficultés, il garde les commandements du Seigneur. On va finir par ce verset qui dit, Romains 8, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ?» Et il dit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car il a l'assurance que ni la mort, ni les anges, ni les dominations, les puissances, les hauteurs, la profondeur, ne pourra le séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » C'est ça la foi véritable. C'est de continuer de croire et de marcher selon le commandement du Seigneur, quoi qu'il arrive. Donc, cette vidéo, encore une fois, aujourd'hui, c'était pour dire qu'il y a 3 catégories de personnes. Ceux qui se demandent c'est quoi la foi, ceux qui disent avoir la foi et ceux qui ont réellement la foi. Et on vient de voir ce qu'il en est exactement. Certains disent avoir la foi, mais ils ne l'ont pas parce qu'ils n'ont pas les œuvres. Même s'ils peuvent pratiquer et faire la volonté du Seigneur d'une certaine manière, mais ils ne la font pas totalement parce qu'ils ne sont pas vraiment affranchis. Okay? Et ceux qui sont vraiment dans la foi, c'est ceux qui ont été baptisés, ceux qui ont eu le baptême de l'Esprit et ceux qui persévèrent dans l'enseignement. Parce que Acte 2 nous dit que ceux qui ont cru, ils ont demandé à Pierre, que ferons-nous pour être sauvés? Il leur a dit, répentez-vous et que chacun puisse avoir le baptême pour le pardon de ses péchés. Et après avoir reçu le Saint-Esprit, il est écrit qu'ils avaient persévéré dans l'enseignement des apôtres. C'est ça, un enfant de Dieu persévère dans l'enseignement de Dieu, persévère pour avoir la vie éternelle jusqu'à la fin. C'est ça la foi. Donc, j'espère que ce message et cette vidéo pourra servir à une personne, pourra éclairer une personne par rapport à sa situation. Je ne juge personne. Je fais vraiment cela pour que ceux qui croient, ceux qui aiment le Seigneur, soient vraiment sauvés et ne restent pas dans l'ignorance. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre en commentaire ce que la vidéo a pu vous apporter. Je vous remercie.